Bienvenue dans un autre épisode du Ring immobilier. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, révolutionnaire ou menace pour les courtiers immobiliers. Pascal Dumais, un spécialiste de l'intelligence artificielle, est venu nous partager toutes les compétences acquises depuis des années. Votre perception, vos idées, votre expertise prendra probablement un autre chemin après cet épisode. Bon visionnement. Bienvenue dans le Ring immobilier, animé par Jean-Sébastien Boiteau. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Ouais. Des Toi aussi? bars. Ouais. Ça, tu m'avais dit, demandé que tu Oui, dans les bars. moi, Ouais. ma conjointe, ma femme, Ouais. ça fait 23 ans, elle avait les fuzzy. OK. Ouais. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Moi, j'étais barman pour elle. OK. Fait que, mais Abitibi, famille d'entrepreneurs, Ouais. t'as embarqué là-dedans, puis let's go, on embarque. Fait que dans le fond, quand j'avais 1 an, mon père, il a eu les bars en Abitibi. Fait que là, moi, dans le fond, ils ont voulu un peu m'éloigner de ce monde-là. Fait que j'ai été à Gatineau pendant toute mon adolescence. Fait que toute mon adolescence, je l'ai faite à Gatineau. Puis là, à 18 ans, on est retourné à Val-d'Or. Fait qu'on est retourné en Abitibi. Là, ils ont dit il y a 18 ans. Ben, eux autres, veut pas, mon père, il vieillit aussi. C'est le milieu des bars, gestion des bars. Fait que là, moi, j'ai 18 ans. Fait que là, j'ai maturé. J'ai pas été non plus dans ce milieu-là quand j'étais jeune. J'ai quand même été ultra sérieux. Fait qu'ils m'ont dit parfait. Ils m'ont on va te laisser la chance. Fait que là, j'ai commencé de la base. Tu sais. J'étais arrivé là, je pense que c'est l'été 2011. J'étais boss boy tout l'été. Après ça, j'ai été barman. Puis après ça, j'ai fait la gestion là-bas. Fait que, tu sais, j'ai vraiment fait toutes les étapes. Mais c'est cool que tes parents aient décidé de te dire t'arrives pas, puis tu sais, on a, j'imagine, des employés qui sont là. Tu vas faire tes classes. On va te montrer que quand tu vas être en arrière du bar puis que tu vas vouloir demander quelque chose au boss boy, bien, tu vas le respecter parce que tu vas l'avoir fait puis tu vas savoir c'est quoi. Exactement. Puis c'est vraiment ça. Puis aussi, t'arrives là comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'arrive là à 18 ans, c'est à mes parents. Tu veux pas non plus être mal vu puis de prendre la place à quelqu'un. Mais honnêtement, c'est vraiment ça. Tu sais. Puis je pense que c'est important dans une entreprise, lorsque tu as une entreprise, de voir tous les paliers puis tous les trucs. Puis on va parler tantôt d'intelligence artificielle, d'automatisation. Mais c'est important de l'apprendre avant de déléguer. Puis c'est vraiment ça. Là. Tu sais, quand j'étais barman, j'étais ultra... méthodique. Puis... Exactement. Puis après ça, tu arrives gérant. Puis là, tu le sais, les moves qu'il faut que tu fasses pour être barman, etc. Fait que tu comprends la réalité de tout le monde en réalité. Oui. Bien, je pense que c'est le meilleur format pour construire une entreprise à long terme, avec une culture d'entreprise, puis le respect. C'est sûr et certain que, tu sais, en 2025, on veut tout aller plus vite. Il y a peut-être une petite frustration là-dedans de ne pas aller assez vite, mais je pense vraiment que si tu veux, mettons, tu sais, le long terme. Oui. Bien, en fait, je pense que quand tu es entrepreneur, ça va jamais assez vite. Puis plus tu vieillis, puis plus tu réalises que t'es un peu là, si je veux bâtir quelque chose de solide, il faut que je prenne le temps approprié. Sauf qu'on va justement embarquer dans l'intelligence artificielle. Ça l'aide pas trop à avoir ce mindset-là, l'intelligence artificielle. Ah, effectivement. Je pense qu'il y a une éducation à faire, que ce soit autant dans les organisations publiques, les écoles, etc. Parce que ça fait partie de notre réalité. On parle de ChatGPT, on parle de toutes les intelligences artificielles. Honnêtement, je ne sais pas, j'ai 3 enfants, je ne sais pas au secondaire ça va ressembler à quoi. Faire les devoirs, puis là, tu as ChatGPT en arrière qui pense pour toi. Fait que c'est quand même comment. En ce moment, c'est prouvé qu'on réfléchit un peu moins parce qu'il y a un réflexe de tout le temps aller voir sur ChatGPT. Fait qu'on réfléchit plus rapidement, probablement avec les médias sociaux, puis ça va tellement vite, mais aussi on réfléchit moins. Fait que c'est sûr, c'est une grosse béquille. Mais ça a quand même des bons côtés. Tu sais, je pense à ma blonde, j'apprends comme exemple souvent, elle était hygiéniste dentaire. Mais honnêtement, quand, mettons, tu avais 10 ans, tu voulais être hygiéniste, tu voulais faire n'importe quel métier, ben, tu voulais prendre soin de la santé buccale du monde et non remplir des rapports. Mais tu sais, ça fait quand même partie de 33% de son métier en ce moment, c'est de remplir les rapports. Mais on peut automatiser ça. Aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, c'est ça. Fait que il y a quand même des bons côtés, mais il faut quand même être éduqué pour ne pas tomber dans les pièges. Sautons dans le vif du sujet. Ouais. Pascal, tu parles d'intelligence artificielle, tu es 2 pieds dedans au quotidien. Tu l'étudies, tu le pratiques et tu l'enseignes.
Tu as un podcast qui est une notoriété parce que quand tu es rendu à 111 épisodes, je pense que, relance-moi, mais je pense qu'après 5 épisodes, la majorité des podcasts tombent. Ouais, exact, Fait que exact. félicitations. Merci, merci. Un podcast qui est super intéressant, qui s'appelle Instinct Fondateur. Tu amènes des invités, des entrepreneurs à échanger. Ouais, exact. Mais dans le fond, j'ai commencé ça durant la pandémie. Donc là, moi, j'ai fait mon bac en administration puis gestion et évaluation immobilière. Fait qu'on va pouvoir parler d'immobilier aujourd'hui. Mais suite à ça, à ce moment-là, j'avais 3 enfants. Fait que, on dirait que j'allais à l'école, je retournais à la maison, je me faisais pas de contact. Je me disais, ah, une fois que j'ai le diplôme, on va m'appeler. Tu Genre, creusais ton trou. je creusais mon trou direct. Mais je le voyais pas à ce moment-là. Puis honnêtement, j'avais 3 bébés à la maison. Tu sais, mes enfants, ils ont tous 1 an et 2 mois de différence. Fait que Félicitations. merci. Fait que, tu sais, honnêtement, je pense que à ce moment-là, j'avais pas l'énergie peut-être pour me faire des contacts, etc. Mais quand j'ai eu mon diplôme, personne ne m'appelle. OK, pandémie arrive, qu'est-ce que je fais? Tu sais, les bars, nous autres, on était fermés. C'était quand même une béquille dans ma tête de faire ça va mal, j'ai les bars. Ouais. C'est facile à rentrer en arrière de la barre, faire un petit peu d'argent, boum. Là, c'est fermé. Qu'est-ce que je fais? J'ai décidé de partir mon podcast Instinct Fondateur. Je me suis dit, je vais parler au monde que j'aime. Moi, c'est les entrepreneurs que j'aime discuter. Puis là, ben, à ce moment-là, j'allais directement dans leur entreprise leur parler. Fait que je voyais l'environnement. Puis en même temps, je voyais qu'est-ce que les opportunités qui pourraient m'appartenir. Fait que là, après ça, j'ai commencé ma maîtrise en marketing numérique. J'ai fait ça pendant 2 ans, en même temps que mon podcast. Puis, tu as tout le temps un travail de fin de maîtrise à faire. Moi, je l'ai fait sur l'intelligence artificielle parce que, dans le fond, j'ai commencé ma maîtrise en 2021. 2022, ChatGPT arrive. Fait que moi, je suis sauté dedans, tête première. Puis là, j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Puis ensuite, tout s'est déboulé. J'ai fini en mai, puis après ça, service. Puis là, depuis janvier, c'est 100% des formations. Est-ce que tu étais avant-gardiste ou selon toi, quand tu regardes ton momentum d'avoir embarqué dedans, ou tu étais dans le flow qui est rentré dedans? Ouais, ben, est-ce que j'étais avant-gardiste? Je crois pas. Je pense qu'il y a du monde qui était dans l'intelligence artificielle bien avant moi, des programmeurs, puis tu sais, était là-dedans au bout. Mais pour l'appliquer dans une business, je pense que je fais partie des premiers de faire comme, OK, ben voici comment tu peux l'appliquer. Fait que je ne serai pas le gars de technique qui va faire de la programmation, etc., mais voici l'outil que tu peux utiliser dans ta business qui va te faire aider dans 10 heures par semaine. OK. Let's go. Courtier immobilier. Est-ce que tu dirais c'est révolutionnaire ou menace pour les courtiers immobiliers? Révolutionnaire. Moi, je ne crois pas à aucun truc que l'intelligence artificielle va enlever des jobs ou quoi que ce soit. On a parlé tantôt, là, vite fait, de ma blonde. Je pense que l'idée là-dedans, c'est que ça va sauver des tâches plus plates. Je pense que tout ce qui est peut-être des adjointes, etc., c'est sûr que c'est peut-être le métier en ce moment qui est pas en danger parce que s'ils l'utilisent, je pense que ça va vraiment les aider. Mais grosso modo, votre métier à vous, c'est quoi? C'est de servir les clients, avoir le meilleur service client, bien les conseiller, etc., et non remplir des rapports. Fait que si l'automatisation de l'intelligence artificielle peut le faire, why not, t'sais? Pourquoi qu'aujourd'hui, parce qu'on parle d'immobilier, pourquoi qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un des sujets les plus brûlants dans l'immobilier, selon toi? Ben justement, probablement parce que le monde a peur. En ce moment, il y a beaucoup de monde qui sont réticents au changement. Puis, tu sais, il y a des nouvelles plateformes qui sortent, puis le monde ils ont peur. Puis je pense que c'est normal aussi. Fait que que ce soit dans tous les domaines, le monde sont réticents au changement. Puis le métier dans l'immobilier, c'est quand même un métier très. Tu sais, ça reste quand même dans leur truc. C'est quand même. C'est pas un métier qui innove beaucoup. Peut-être plus aujourd'hui, mais ça a pris quand même du temps. Fait que je pense que c'est un peu ça que ça fait peur. Est-ce qu'il y a un malentendu avec l'intelligence artificielle puis les courtiers immobiliers? Ben, je pense qu'en ce moment, en 2025, là, quand on se parle, il y a beaucoup de monde qui ont 2 scénarios. Un, l'intelligence artificielle peut tout faire, qui n'est pas vrai. Dans le sens que ChatGPT, tu lui poses une question, il va y répondre, mais il est très bon pour répondre à des tâches que tu lui demandes. Il ne fera pas tout dans ton organisation. Et de là, l'importance de bien faire ta demande. Exactement, exactement. Plus qu'elle est précise ta demande, plus tu auras des meilleurs résultats. Fait que comme ce domaine-là, le monde qui sont plus comme hey, ça va tout changer. Puis tu as le domaine du monde que ah non, mais là, le monde va tout le temps vouloir avoir des humains, etc. Puis ça ne sert à rien. Ben, la vérité est tout le temps entre les deux. Là. Fait que c'est pas mal entre les deux.
L'équilibre, 100%. Puis le courtier qui n'utilise pas aujourd'hui l'intelligence artificielle, est-ce que tu dirais qu'il est en retard sur... 100%. 100% dans Ouais. le sens que si moi, faire une tâche dans ma journée, ça me prend 3 heures de moins que toi, évidemment que je gagne du temps pour faire plus d'appels, faire plus de trucs qu'un humain doit faire. En réalité, c'est que ça donne la place à l'humain, tu sais. Mais t'as pas... en fait, tu me vois venir, là, c'est au niveau de la productivité. Ouais. Tu sais, on a toujours l'impression la journée que... là, tu vas me dire, JS, je n'étais pas né, mais la journée qu'un cellulaire est venu au monde, ben là, on disait, c'est fou, là, on est beaucoup plus productif. Ouais. Les ordinateurs, les cellulaires, les ça. Là, on est rendu à l'intelligence artificielle. Toi, connaître autant, ça te fait pas peur au niveau de la productivité? Parce que tu as une vie équilibrée. Là, j'imagine que tu l'as à cause de ça, mais un entrepreneur régulier. Ben, tu sais, quand on est un entrepreneur, habituellement, on porte plusieurs chapeaux. Fait que si justement l'intelligence artificielle peut pallier à ça, je pense que côté équilibre, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que ça me fait peur? C'est certain que la vie va toujours plus vite, hein, avec les cellulaires, on en parle. Fait que c'est certain qu'on met l'intelligence artificielle là-dedans. Par contre, la productivité, je pense que c'est un pays qui est productif, c'est un pays qui est fort, qui est riche. Fait que je pense que c'est une bonne chose d'être plus productif. Ça ne veut pas nécessairement dire travailler plus fort, ça ne veut pas nécessairement dire travailler plus. Avoir une meilleure gestion de l'intelligence artificielle. 100%, 100%. Puis les tâches que tu peux automatiser dans ton entreprise, les processus que tu peux automatiser dans ton entreprise. Fait que, est-ce que j'ai peur? Non, mais tu sais, c'est pas nous autres. C'est un peu comme les médias sociaux. Les médias sociaux, on est embarqué là-dedans parce que la plupart du monde dit ouais, mais j'ai pas le choix. Il faut que je me fasse voir. Ben, l'intelligence artificielle, c'est un peu ça aussi, là, dans le sens que oui, il y a des dangers. C'est un outil. C'est comme si je te donne un couteau, tu peux beurrer tes toasts, mais tu peux aussi faire mal à quelqu'un. L'intelligence artificielle, ça a un peu ça. Fait que c'est sûr qu'il va devoir avoir des réglementations. En ce moment, les États-Unis ne sont pas prêts à faire ça. Ils veulent vraiment développer puis innover. Fait que il y a des gros enjeux. Mais après ça, ton choix, c'est quoi? Tu sais? C'est sûr et certain. Toi, tu ne touches pas à ça, ton concurrent va y toucher. Fait qu'il va être plus productif, c'est certain. Ouais. C'est là le danger, selon moi. Tu peux-tu donner un exemple concret? Je suis un courtier immobilier, comment est-ce que sa business peut changer? Ouais. Ou une expérience que tu connais? Ouais. Ben, en fait, comme je l'ai mentionné, moi, je mets tout le temps l'humain de l'avant. Fait que c'est pas vrai que ça va être un robot qui va répondre à ta place au téléphone. C'est pas vrai que c'est un robot qui va conseiller ton client, mais répondre à des courriels automatiques, mais tu prends l'intelligence artificielle pour personnaliser le message. Ah, bonjour Sylvie, j'ai vu que tu avais besoin de ça, 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 ça. Voici mes recommandations, ou whatever. Fait que le service client peut quand même, qui était par texte, là. Fait que, évidemment, c'est pas du humain à humain, mais ça va être plus personnalisé pour la personne. Fait que pour un courtier, je pense que ça peut déjà être bon. Tout gérer des CRM automatiques avec l'intelligence artificielle aussi, ça peut vraiment aider. Fait qu'il y a tout ce côté-là. Après ça, je pense aussi que ça va donner une opportunité pour les solopreneurs. C'est pas tous les courtiers qui vont avoir une équipe. Il y en a qui vont être plus en solo. Mais avant d'aller chercher peut-être une adjointe ou quelque chose, comment optimiser tes processus. Puis là, une fois que tu es vraiment prêt à grossir, mais là, tu vas aller chercher une adjointe et tout. Fait que je pense que les opportunités sont beaucoup aussi pour tout ce qui est solopreneur. C'est une drôle de question, mais je vais te la... T'es-tu un... Je te dirais pas, t'es-tu en amour avec l'intelligence artificielle, mais t'es-tu un passionné de l'intelligence artificielle? Non, je suis passionné de rendre les entreprises plus productives. Après ça, l'outil, c'est l'intelligence artificielle en ce moment. Dans 2 ans, tu me dis, Pascal, c'est pas cet outil-là qui est meilleur, c'est cet outil-là. On va parler de cet outil-là. Fait que je pense vraiment que c'est comment aider les entreprises à être plus productifs, à générer plus de richesses. Pour moi, c'est une entreprise qui, tu sais, les PME, selon moi, c'est quand même une partie vitale d'une société. S'ils sont plus riches, ben la société est plus riche. Fait que c'est comme ça que je le vois. Fait que, tu sais, c'est autant dans la gestion de temps, je pense, que la gestion des tâches que l'automatisation. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider ou peut trouver des clients pour un courtier immobilier? Et comment, si oui? Il y en a qui offrent ces services-là. Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas la formule magique. Dans le sens que, oui, générer des leads, après ça, en ce moment, il n'y a pas un humain qui aime ça parler avec un robot. Puis des fois, tu vas voir les failles. C'est pas la nature, c'est pas naturel autant qu'un humain. Moi, je pense qu'en ce moment, c'est une nuit plus.
Je pense vraiment que tu ne dois pas dire, OK, cette tâche-là, si tu veux parler à un humain, tu dois garder un humain. Fait que c'est vraiment plus dans le back-end, qu'est-ce que tu peux automatiser versus. Ouais. Mais tu vois, ce que tu me dis, c'est que les gens n'aiment pas parler à des robots. Ouais. Dans ton cercle ou dans les gens que tu rencontres, la nouvelle génération, Ouais. est-ce que tu as déjà remarqué, puis je te pose la question parce que mon expertise peut-être avec la nouvelle génération, puis je ne veux pas généraliser, mais beaucoup plus régulièrement, on va rencontrer la nouvelle génération, puis ils vont avoir de la misère à arriver en public avec un client, puis à converser, échanger à cause de ça. Ben 100%. Je pense qu'on est passé de la génération. La mienne, je suis né dans les années 90, on est passé du monde au téléphone à je suis gêné de répondre au téléphone, je veux que tu me textes. Puis ça, c'est tous les médias sociaux, la technologie. Puis là, je dis en ce moment, le monde n'aime pas ça parler des robots. Peut-être dans 10 ans, le monde va être à l'aise parce que on est rendu habitué de parler à des robots, puis ça va être ça. Fait que, il y a un côté humain, c'est sûr, qui se perd avec le temps. Ça, c'est 100% dangereux. Fait que, quand tu me dis, est-ce que je suis en amour avec l'intelligence artificielle? Non. Je pense qu'il y a une façon de bien l'utiliser, mais les pièges sont gros de même. Là. Dans ta réflexion, dans ton analyse au quotidien, es-tu toujours en train de regarder ce que l'intelligence artificielle pourrait faire dans les circonstances ou les scénarios ou les situations que tu vis? Ouais, bien, honnêtement, je pense que c'est une question qui arrive souvent quand je parle à des entrepreneurs. Je pense que tu as besoin quand même d'avoir une certaine créativité pour voir, OK, où que je pourrais utiliser l'intelligence artificielle dans mes processus, dans mon entreprise. Parce que j'appelais des clients au début quand j'offrais mes services, puis le monde disait, je vais être le premier dans mon domaine à utiliser l'intelligence artificielle, je vais être le premier à utiliser l'automatisation, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quoi. OK, parfait. Bon, on va regarder ça, mais souvent, c'est ça qui arrive. Fait que je pense que c'est un buzzword. Là. Le monde veut toute l'intelligence artificielle, mais après ça, dans quoi tu vas pouvoir l'utiliser? Mais après ça, ça prend des. Honnêtement, pose-toi la question, les tâches répétitives que tu fais dans ton entreprise, il y a des grandes chances que ça peut être automatisé, puis l'intelligence artificielle peut le faire. Là. Puis, parfait, mais ce que tu es en train de me dire, de ce que je comprends, c'est que l'intelligence artificielle va remplacer aussi des postes, des humains. Probablement. Probablement. Oui, par le fait même, mais j'ai un client en ce moment qui a 100 clients, 100 employés. Mais ces employés-là, avec l'intelligence artificielle, il ne dit pas « Hey, je veux l'intelligence artificielle pour clairer 50 employés ». Il dit juste « Avec mes 100 employés que j'ai en ce moment, ils vont devenir plus productifs ». Est-ce que ça l'empêche peut-être d'engager d'autres mondes? Alors, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, il y a moins de jobs, peut-être, mais ça rend juste les humains plus productifs. Fait que moi, je pense pas que le mindset en ce moment au monde, c'est de faire « Hey, je vais clairer du monde pour mettre l'intelligence artificielle », mais plus comment la personne que je paye, comment elle peut être plus productive grâce à des outils que c'est disponible. Puis est-ce qu'elle peut aujourd'hui prédire mieux, exemple, le marché que des êtres humains? Potentiellement. Honnêtement, là, je connais pas tous les outils. Il faut dire aussi que qu'est-ce qu'on se parle aujourd'hui? Possiblement qu'il va falloir que tu m'invites l'année prochaine parce qu'on va parler complètement d'autre chose. Il y a des outils qui sortent à chaque jour. Mais évidemment qu'après ça, tu as tellement de data, ça fonctionne avec toutes des données. Fait que si j'ai des données, des milliers, qu'un humain ne peut pas procéder avec une analyse humaine, bien, si lui il le fait. Tu sais, comme j'écoutais un docteur qui disait, ben si moi, mettons, j'ai vu 100 patients dans mon année, puis l'intelligence artificielle, lui, prend toutes les données de tous les médecins dans le monde, mais il en a peut-être vu 1 milliard là, de patients. Fait que c'est certain qu'il est plus performant que moi. Fait que c'est un peu la même chose, là, fait que la prédiction, etc. Mais c'est qu'on est en train de renverser. C'est que si le médecin fait l'utilisation de l'intelligence artificielle, puis tous les médecins dans le monde font ça, dans 3 ans, dans 1 an, dans quelques mois, l'intelligence artificielle va être plus solide qu'un médecin avec toute l'expertise qu'il va y avoir. Exact. Après ça, tu veux quand même que ça soit un médecin ou. Ben, je dis un médecin, mais je dis on va dire un courtier immobilier.
Ah, absolument, mais après ça, tu veux quand même que ce soit un courtier qui t'aide et non, je pense, un logiciel. Ben, potentiellement que c'est ça. Tu sais, je pense que le courtier qui utilise ben, en fait, je pense que tous les courtiers, à un moment donné, vont avoir accès à des outils comme ça. Puis tout le monde va être performant égal. Je pense pas, tu sais, il y a beaucoup de monde qui fait, hey, moi, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour me démarquer de mon concurrent. La réalité, c'est que ton concurrent aussi va l'utiliser. Tu sais. C'est ça. Fait que je pense pas que tu te démarques, mais je pense que ça devient la norme. Puis, pour les courtiers, 3 tâches au quotidien que l'intelligence artificielle peut prendre pour un courtier immobilier. Bon, ben, un courtier immobilier, ça dépend c'est quoi tes tâches dans une journée. Mais si tu me dis tes tâches dans une journée, je vais pouvoir te dire qu'est-ce qu'on peut automatiser. Ben, écoute, il y a de l'administration au niveau des contrats, remplir les contrats. Ben, tu vois, comme les contrats, prendre ça peut se faire, mais en ce moment, les données chaudes, parce que vous avez quand même des données chaudes dans les mains, tu sais, des adresses des personnes, peut-être, je connais pas toutes les informations que vous prenez, mais c'est quand même des données chaudes. Fait qu'il y a quand même des bonnes façons de le faire puis des mauvaises façons de le faire. Comme ChatGPT, en ce moment, il reste que c'est quand même dans un serveur américain. Fait qu'il faut prendre des outils. Ça existe. Tu peux prendre des outils pour l'avoir dans ton serveur ici, mettons, personnel. Tu peux avoir ton propre serveur qui fait en sorte que les données ne sortent pas de ton environnement. Mais il reste quand même que ça, c'est quelque chose qui pourrait quand même se faire, mais il faut vraiment être à l'avant-garde de voir, OK, bien, si j'ai des données chaudes, il y a des règlements pour pas que j'emmène ça aux États-Unis, puis ça reste dans le Canada. Puis les règlements. Puis tous les règlements, oui. Mais tu vois ça venir quand, ça? La gestion de toutes les informations, puis... Ben, très prochainement. Après ça, ça dépend aussi des règlements. Puis, parce qu'il y en a, comme on a vu, quand il y a une nouvelle plateforme, quelque chose, des fois, il y a du monde qui vont bloquer. Puis, des fois, c'est juste pour la sécurité aussi. Là. Fait que, Ben, c'est clair, ça joue beaucoup, sa sécurité. Ben oui. Fait que, ça va dépendre de la vitesse du gouvernement, ça va dépendre de la vitesse des organisations. Mais honnêtement, demain matin, ça pourrait se faire. Là. Est-ce que c'est un mythe de pouvoir penser que l'intelligence artificielle peut s'impliquer au niveau de la négociation aujourd'hui ou demain? Ben, votre négociation se fait-tu virtuellement ou se fait en personne ou au téléphone? Comment ça fonctionne? Les deux. Les deux. Ça dépend du courtier, ça dépend du service, ça Ben, dépend je pense que la personne des va avoir circonstances. l'avantage, puis ça va être dans n'importe quoi, c'est toutes les personnes vont avoir des vraies compétences humaines. Tu sais, je pense pas que il faut pas que ça devienne une béquille. Fait que, tu sais, dans la négociation, ben beau dire, OK, parfait, tu te négocies, mettons, par courriel, mais moi, si je te négocie en personne, puis je te perds parce que tu l'as pas pantoute, ben moi, honnêtement, avec mes skills humains, je te bypass dans tout. Fait que, tu sais, puis on parlait tantôt de ma blonde, mais c'est ça, tu veux-tu que ça soit un humain qui a des bonnes compétences qui te joue dans la bouche, ou tu veux que ça soit un robot, tu sais? Fait que je pense que la personne qui a les bonnes compétences, puis je pense que l'intelligence artificielle va pousser les compétences humaines, pas les remplacer. Fait que je pense que si tu dis dans ta tête, OK, ben moi, j'ai ChatGPT, fait que ça peut être un bon avocat pour moi, ben il connaît la base, il va savoir généralement, mais si tu as le meilleur avocat, il va te péter. Là. Fait que je pense que les compétences humaines vont toujours être meilleures. Tu étais dans l'immobilier. Ouais. Est-ce que tu préférerais bâtir ton équipe ou en priorité utiliser le système de l'intelligence artificielle pour rester solo puis travailler de cette façon-là? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est certain que j'essaierai d'optimiser tous mes processus avant d'aller chercher du monde, potentiellement pour leur apprendre comment eux optimiser leur processus. Puis tu sais que j'ai vraiment du monde ultra à la coche avec moi dans mon équipe. Fait que je pense que c'est juste que avant de déléguer, je vais tout automatiser ce que je suis capable avec l'intelligence artificielle. Après ça, je vais le faire. Mais je pense encore ultra une force d'avoir une équipe. J'ai envie de te poser une question, Ouais. mais à l'inverse, OK. si tu étais assis à ma place, quelle question tu poserais sur l'intelligence artificielle à Pascal? Ah, c'est une bonne question. Si j'étais à ta place, ben, comment que je peux sauver, tu sais, du temps, tu sais, dans le sens que tous les entrepreneurs ont plusieurs chapeaux, comme on a dit tantôt, mais tu sais, on fait du contenu en ce moment. Ton contenu peut être automatisé, mais moi, je parle tout le temps d'un contenu original. Fait que, tu sais, exemple, on filme ça aujourd'hui, mais après ça, comment on peut le virer en blog, en infolette, en ci, en ça? Si je demande à ChatGPT de me faire un blog juste de base, ça va être très beige, ça va être très normal. Mais si on part d'un contenu original, fait par des humains, puis on dit à ChatGPT, garde le ton qu'on a eu, garde le thème qu'on a eu, garde ci, mais fais-moi un blog, une infolette, un post LinkedIn, un post Facebook, puis tu sais, tu fais un bon prompt. Un prompt, c'est comment tu diriges la tâche, s'il est de qualité.
ça va être bluffant, là, ça va être vraiment sacoche. Fait que je pense que l'idée, c'est. Ça va peut-être pas ta question, mais Non, non, l'idée, c'est de non, partir. mais non, ça m'amène à voir beaucoup de choses parce que je ne suis pas avancé comme toi. Puis le but de la question, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment. Ben, ma question, ce serait où que l'intelligence artificielle peut remplacer un humain, puis ma réponse, c'est ça peut juste l'aider à aller plus loin, mais pas le remplacer. Wow. Mais tu me vois, tu m'expliques ça, puis je suis en réflexion sur ce que tu es en train de me dire, tout ça, puis wow, c'est... puis les clients qui vont préférer parler à un chatbot plutôt qu'un courtier, est-ce que tu penses que ça va arriver plus vite qu'on Ouais, je pense pense? que ça va être un outil plus, tu sais, dans le sens de peut-être la première approche qu'il y en a des introvertis qui vont peut-être mieux aimer parler à un chatbot que ah, crime, le courtier, je le trouve peut-être trop vendeur, j'ai eu une mauvaise expérience. Peut-être avec un chatbot, ça va comme l'emmener tranquillement à avoir confiance au courtier. Je pense que c'est un outil de plus dans ta manche. Puis, bon, tu vends des formations, disons-le, moi-même client. C'est quoi le créneau le plus présent dans tes clients? Le Ben moi, secteur d'affaires? ouais, moi, je me vire beaucoup plus vers le service. Je sais que dans le e-commerce, il y en a plusieurs qui l'utilisent pour tu sais, faire des fiches, des fiches de produits, etc. C'est moins mon domaine. Moi, c'est vraiment plus dans le domaine des services. Mais ce que je vois en ce moment, c'est beaucoup courtier immobilier, courtier hypothécaire. Euh, Après ça, je vois beaucoup aussi d'adjointes administratives. Ils voient vers où que ça s'en va, veulent l'utiliser. Fait que ça, c'est vraiment beaucoup le monde qui vient de me voir. Sinon, coach, tu sais, coach d'entraînement physique, coach en ligne, etc. Fait que c'est beaucoup ce monde-là en ce moment qui. Parce que veux pas, il faut quand même que ton service passe par l'ordinateur pour automatiser tout ça, puis avoir l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peuvent tout automatiser, mais la plupart du monde, il reste que l'administration, c'est vers les logiciels, fait que tu peux tout le faire, mais grosso modo, c'est vers ce monde-là. Ouais. Est-ce que tu penses que, puis là, la ligne est mince, là, mais est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut aujourd'hui ou pourra demain manipuler les clients? Je m'explique, rentrer dans l'émotion. Je pense que oui. Je pense que oui. Là, en ce moment, ils ont sorti ChatGPT 4.5. Donc, dans les derniers mois, on était dans du 4.0. Fait que, là, c'est pour ceux-là qui sont la version payante, fait que 200 $ et plus. Tu as accès à 4.5. Puis, il est capable de plus lire justement. Est-ce que tu es ironique dans ton ton? Est-ce que tu es fâché? T'es-tu triste? Fait que tranquillement, pas vite, vu que honnêtement, c'est aussi nous autres qui le nourrit de data. Là, tu sais, ça fait depuis 2022 que tout le monde écrit à ChatGPT, ah, j'ai telle question, je suis triste, je me sens de même. Nan, nan. Lui, il prend ça comme data, puis après ça, il nous connaît mieux. Fait qu'éventuellement, 100%. Est-ce qu'il peut biaiser euh, le courtier immobilier dans ses démarches, puis dans son... Tu sais, je dis courtier immobilier, mais comme entrepreneur, est-ce que l'intelligence peut biaiser le flair puis le réflexe qui peut être bon dans le développement du courtier? Ouais, du courtier. Ben, je pense qu'en termes de stratégie, je pense que ça va toujours être un bon allié. Je pense qu'il va te sortir des pistes que tu n'as peut-être pas pensées. Il va peut-être confirmer aussi tes idées. Il y a beaucoup d'idées que moi j'ai eues, justement, quand je suis passé de service à la formation. Bon, mais voici les plus, voici les moins, voici comment je me sens quand que je fais ça versus quand je fais ça. Tu es capable d'analyser. Ah, ben Pascal, c'est sûr que c'est un no-brainer à cause de ça. Fait que je pense que c'est un bon outil. Clairement, il ne faut pas que ça devienne une béquille. Puis si je n'ai pas de ChatGPT, je ne suis pas capable d'avoir un instinct d'affaires. Ouais. C'est comme si, tu sais, tantôt ma question de dire, t'es-tu en amour, pas personnellement toi, là, mais t'es-tu passionné sur ChatGPT? Là, tu vois, ce que tu me dis, c'est que le réflexe de tout le monde, plus on est dedans, plus on va aller poser les questions. Ouais. Il y a une dépendance avec les jeunes vis-à-vis les réseaux sociaux, vis-à-vis. Mais la dépendance vis-à-vis l'intelligence artificielle, ça va être un nouveau fléau, ça. 100%. Je suis certain, certain. Puis, tu sais, on le voit, c'est quand même, je pense, que c'est un grain de sable que ce qu'on voit. Tu sais, Elon Musk a annoncé qu'il allait sortir des robots à 20 000 $ que tu vas pouvoir utiliser chez vous. Tu sais, après ça, ça va être un enjeu de société, c'est certain. Tu sais. Si tu n'es plus obligé de faire le souper pour tes enfants, puis c'est un robot qui le fait,
parce que tu veux sauver du temps, mais là, sauver du temps pour passer du temps avec tes enfants ou plus travailler. Là, après ça, c'est des enjeux comme ça. Fait que, honnêtement, c'est un enjeu. Je pense que, mais autant que T'es pas en conflit d'intérêt? de dire ça, Ben, pas tant. Tu sais, dans le sens que par le passé, j'étais beaucoup plus dans le marketing, fait que les médias sociaux, la visibilité, la santé mentale, c'est prouvé que depuis que le iPhone 3 est sorti, a baissé drastiquement. Est-ce que je suis biaisé? C'est un outil qui est là. Est-ce que c'est la. Encore une fois, moi, je le vois tout le temps comme un couteau. Là. Qu'est-ce que je fais? Je bâtis mes toasts ou je blesse quelqu'un. C'est un peu la même chose. Mais honnêtement, c'est sûr, c'est jouer avec le feu un peu, mais c'est quoi nos possibilités? comment tu le gères avec tes enfants? L'intelligence artificielle, en ce moment, on l'utilise zéro. Là, ma plus vieille a 10 ans, 9. Ils ne l'utilisent pas parce que vous avez mis des barrières ou parce qu'ils sont tout simplement pas. Non, ils ne sont pas en ce moment, ils n'ont pas le réflexe d'y aller. Ça, c'est bien. Je pense qu'à l'école, ce qu'ils disent en ce moment, c'est faites votre recherche, mais n'utilisez pas ChatGPT. C'est plus, je te dirais, au secondaire, à l'université, au cégep, que là, après ça, la paresse est là. Tu sais. Je vais demander à ChatGPT de me faire un texte de 5000 mots. Je vais changer une coupe de mots. Le prof ne le saura pas. Fait que c'est plus là les trucs que là, il va falloir réévaluer la façon qu'on va éduquer. Est-ce que j'ai des lunettes roses en te disant que c'est impossible que les professeurs, à un moment donné, oui, là, quand tu sais, l'intelligence artificielle est arrivée, il y avait un clash, là, tu sais, mais plus les semaines, les mois avancent, c'est pratiquement impossible qu'un professeur puisse détecter un élève qui utilise l'intelligence artificielle s'il l'utilise comme il faut. Ouais, c'est pas ça. C'est impossible. Ben, en fait, où qu'il va le voir, c'est que ton projet, il n'y a pas d'erreur dans aucune phrase. Puis, tu sais, fait que là, après ça, c'est toi de mettre des petites erreurs. C'est là, je ne veux pas donner des trucs, là, mais c'est quand même ça. Ben, c'est ça la réalité. Mais c'est là. ça la réalité. Fait que ça va être complètement de changer ça, c'est certain, parce que honnêtement, on a beaucoup appris comme ça, là, de comme apprendre par cœur, le pitcher sur une feuille de papier. Mais là, moi, c'est la même chose avec la calculatrice quand elle est arrivée, là, dans le sens qu'on a appris à calculer avant d'utiliser la calculatrice, mais aujourd'hui, tu as un iPhone, tu comptes plus. Fait que c'est un peu la même chose. Je pense que c'est bon d'apprendre les bases avant d'aller quelque part. On parlait de compétences tantôt. Ben, honnêtement, tu vas mettre bien plus, tu as bien plus de chances que ton intelligence artificielle t'aide à être bon négociateur si à la base, tu es un bon négociateur. Tu vas savoir comment l'ajuster. Il va te propulser sur tes. Ben moi, s'il me dit des mauvais conseils, je ne sais pas, je ne suis pas bon négociateur. Je suis ses conseils, j'ai l'air d'un cave. Mais si je suis déjà un bon négociateur, hey, ça c'est bon, ça c'est vrai, j'avais déjà fait ça, puis là, tu l'enlignes, tu vas être encore meilleur. Fait que je pense que c'est d'apprendre les bases, mais après ça, c'est un enjeu de société de ce qu'on va être capable de vraiment faire en sorte que tout le monde apprenne les bases avant de s'en aller là. Est-ce que tu penses que va falloir très rapidement réguler l'intelligence artificielle dans le domaine du courtage immobilier? Dans le domaine du courtage, possiblement, là, on parle du immobilier, mais dans tous les domaines, je pense que dès aujourd'hui, il devrait y avoir une régulation. Je pense que, ouais, dès aujourd'hui, tu sais, on parle d'enjeux qui nous font peur en ce moment, mais pourquoi on ne dit pas, OK, parfait, l'intelligence artificielle arrête là aujourd'hui, on s'adapte, on repart la machine, on se réadapte, mais c'est pas le cas. On veut innover, on veut être les premiers, on veut être ici. Fait que ça sera. Ça, ici, je mettrais mes lunettes roses. Fait que ouais, fait que je pense que c'est un enjeu de société. Pour les courtiers immobiliers, c'est sûr que ça va changer le domaine. Est-ce que dans les formations que tu vends, les clients que tu as, le courtier immobilier qui a commencé dans tes formations avec toi, il y a 6 mois ou 1 an versus un qui vient de rentrer, tu es capable catégoriquement de voir une différence au niveau de ses résultats? Ces résultats, oui, c'est certain. C'est résultats de temps. C'est tout le temps en termes de temps. On ne parle pas de vente. Là. Je ne pense pas que en ce moment, ça l'améliore mon client à vendre plus. Si c'est ça la question. Vendre plus, oui, si tu as plus de temps pour en vendre. Mais c'est certain, c'est en termes de temps surtout que je vois la différence. Ouais. D'efficacité. D'efficacité. Donc, c'est l'effet domino. C'est l'effet domino. Mais 100%. Là. Quelqu'un qui a commencé, tu sais, je veux dire, si tu fais une fiche de maison, puis ça te prend 15-20 minutes à tout écrire, puis ChatGPT le fait en 30 secondes,
juste là, tu le vois la différence. Fait que là, imagine quelqu'un qui fait ça dans toutes les sphères de son entreprise depuis 1 an, puis la personne qui rentre là-dedans, il est dépassé. Tu t'es-tu déjà arrêté en te disant, aujourd'hui, il y a, mettons, 1000 courtiers, nouveaux courtiers qui rentrent dans le marché. On fait 10 ans. Dans 10 ans, tu débranches l'intelligence artificielle, puis tous ces courtiers-là qui ont grandi avec l'intelligence artificielle, puis tu ris, comment eux autres, c'est le château de cartes qui tombe, là? C'est sûr, à 100%. Ben, autant que la personne qui... Toutes ses leads, c'est via les médias sociaux. Ses leads, Ouais. son organisation, Ah ouais. son marketing. Ouais. Lui, tu débranches, c'est fini. Ouais, 100%. Surtout s'il a commencé puis il ne connaissait pas la base. On revient au début du podcast. J'ai commencé à être boss boy avant d'être gérant. C'est un peu la même chose. Il faut que tu apprennes les bases avant de t'en aller là. Mais 100%. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est pas ça. Non, qui ils va vont s'en arriver. foutre. Ils vont s'en foutre. Eux autres, pourquoi qu'ils restent sur le terrain, tout apprendre ça? Ouais, c'est ça. Wow! 3 outils d'intelligence inconditionnelle que tu proposes aux courtiers. Très bonne question. C'est certain que, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a plein d'outils qui existent, que je ne suis peut-être pas au courant de tous les outils, mais il y a des outils que tu vas toujours avoir besoin puis que tu vas être un peu plus indépendant parce qu'il reste quand même que tu as des écosystèmes. Je suis arrivé ici, j'ai un Apple Watch, j'ai un iPhone, je suis très dans l'écosystème iPhone, mais il existe des écosystèmes pour tout. Là. Il y a des CRM Zoho, bon, ben, tu as l'écosystème Zoho. Mais si tu veux être indépendant de ça, parce que des fois, ça va répondre peut-être à 35% de tes besoins, puis tu payes pour un autre 75% ou un 65%. Les idéales, là, c'est ChatGPT, c'est certain. Ça fait 90% de tout. Il y en existe plein, là. Mistral, Claude, Qwen qui est sorti, DeepSeek. Il y en a plein d'outils qui se ressemblent. J'imagine que tu as nommé juste des logiciels canadiens, tu n'as pas nommé. Non, je te dirais qu'il n'y en a aucun là-dedans qui est canadien. Il y en a qui sont français, il y en a qui sont chinois, aucun canadien. Pourtant, on a déjà été la référence en intelligence artificielle dans le passé. Mais ouais, donc. Ah oui? Oui. OK, mais je te laisse aller, là, mais. Oui, fait que dans le fond, ChatGPT, je pense que 90% de tes tâches en ce moment, ça va quand même être intéressant. Make, qui est un outil d'automatisation, que là, tu vas pouvoir connecter tous tes systèmes. Tu peux connecter ton CRM avec ta base courriel, avec ChatGPT. Fait que tu peux l'intégrer dans tout ça. Fait que ça permet d'intégrer plusieurs applications ensemble. Fait que les deux, j'aurais à recommander pour vraiment être indépendant, c'est ça. Puis je pense aussi, on parle d'intelligence artificielle comme ChatGPT puis Make, mais éventuellement, ça va être autant user-friendly qu'on a appris à utiliser Word, on a appris à utiliser Excel, mais éventuellement, tu n'es pas obligé de savoir la programmation. C'est très... Tu drop and drag, fait que c'est très facile pour monsieur, madame, tout le monde. Puis je pense aussi, c'est pour ça que en ce moment, il y a une popularité là-dedans, c'est que l'entrepreneur qu'avant, il avait besoin d'un programmeur. C'est certain qu'il y a des limites aujourd'hui, mais pas tant. Fait que je pense que ces deux outils-là, tu m'en as demandé 3, là, mais honnêtement, tu peux quasiment tout faire avec ces deux outils-là. ChatGPT. Puis Make ou Zapier, fait que c'est deux outils d'automatisation, mais tu peux intégrer l'intelligence artificielle à tout ça. Revenons. Ouais. Le Canada a déjà été fort en intelligence artificielle. Oui, dans les recherches, puis dans tout ce qui est en termes d'éducation, etc. Ça sort un peu de mon champ d'expertise, mais je sais qu'on a déjà été ultra fort, puis il y en a vraiment du monde de renom ici. Mais honnêtement, je pense que tous les États-Unis sont venus les chercher. On parle de la Californie, etc. Je pense que tout se passe là dans l'innovation. Fait que je pense qu'on n'est pas compétitif. Puis, on a beaucoup de richesses ici, mais on n'est tellement pas compétitif, puis on se fait tout... Non, c'est clair. Combien de temps, selon toi, un courtier doit investir pour être en contrôle de l'intelligence artificielle? Honnêtement, pas tant que ça. Je pense qu'il y a plus de temps que le monde va dire « non, moi, je touche pas à ça », puis ils vont perdre du temps en faisant ça, plus que prendre le 10 heures nécessaire. Parce que honnêtement, tout est super user-friendly. Tous les entrepreneurs qui nous écoutent, tous les courtiers immobiliers qui nous écoutent, ultra user-friendly. Je te dirais que apprendre les outils, c'est facile, puis après ça, c'est juste d'exercer ton cerveau, faire quelle tâche que je peux mettre ça dedans. C'est peut-être la partie la plus difficile, mais honnêtement, en 10 heures, t'en sais 80% de plus que tout le monde.
10 heures, ça a été le meilleur investissement pour un entrepreneur, un 10 heures de temps. C'est quoi le piège à éviter? Ouais, le piège à éviter. L'intelligence artificielle, selon moi, dans l'utilisation quotidienne d'un entrepreneur puis d'un courtier immobilier, c'est que ça peut automatiser des tâches, je te dirais à 80 mais il y a quand même un 10 avant puis un 10 après que ça doit être l'humain. Donc, le 10 avant, c'est je prends mon expertise, mes compétences, puis comment que je vais lui donner la tâche que je veux tellement précise que c'est certain qu'il va pouvoir produire le 80 puis le 10 après, c'est j'analyse, comme ça serait mon assistant, j'analyse, faire sûr, est-ce que tout ce qu'il m'a fait, c'est beau? Parfait, on peut le lancer. Parce qu'il peut se tromper. Parce qu'il peut se tromper. Puis peut-être aussi, si on crée du contenu, ben ça ne sera pas ton ton, ça ne parlera peut-être pas directement à ton audience. Comment tu peux juste changer de coupe de mots, un petit 10 pour que tout soit à sa coche. Par où que le courtier commence pour embarquer jour 1 dans l'intelligence artificielle? Ben 100 commence par ChatGPT. Je pense que ça, c'est la base. Fait que tu apprends à lui poser les bonnes questions. On parlait de piège tantôt. Je pense que ChatGPT, c'est bon parce que tu peux apprendre à lui demander des tâches, mais lui, c'est un chatbot. Fait que tu peux te tromper, le peaufiner, etc. Mais dans une automatisation, tu n'as pas cette flexibilité-là. Il faut vraiment que ton prompt soit cadré, soit sa coche, pour que dans ton automatisation, ça puisse le faire sans. Parce que l'automatisation, ça se fait, tu ne peux plus chatter avec. Ah non, mais c'est comme ça, j'aimerais ça le faire, etc. Fait que commence par ChatGPT, apprendre des outils comme Make, c'est la base. Ouais. On va te mettre au défi, OK. Pascal. Ouais, ça marche. J'ai des questions pour toi Ouais. que j'ai posées à ChatGPT. Perfect, let's go. Fait que vrai ou faux? OK. D'ici 10 ans, l'intelligence artificielle pourra entièrement remplacer le travail d'un courtier immobilier. Faux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je pense que tu as besoin d'expertise humaine. Puis en ce moment, comment ça fonctionne l'intelligence artificielle, prend toutes les datas de tout le monde, mais il reste quand même que c'est beige qu'est-ce qu'il donne. Fait qu'il y a certains peut-être que si tu vends dans du luxe, ben, potentiellement que ChatGPT ne sera peut-être pas capable de t'aider là-dedans. Fait que, en ce moment, c'est dans la norme, là, je te dirais le standard, ça va être peut-être fonctionnel, mais quand tu as des expertises de pointe, je pense que non. Qu'est-ce que tu me fais peur? Tu as répondu exactement qu'est-ce que C'est bon, ChatGPT c'est bon. me dit. Let's go. Wow! Un chatbot intelligence artificielle bien programmé peut répondre à plus de 80 des questions d'un client acheteur ou vendeur. Oui, pas mal sûr que oui. Ben, tu l'as dit tantôt. Ouais. Les outils d'intelligence artificielle peuvent prédire la valeur d'une propriété avec une précision supérieure à un courtier expérimenté. Je pense que c'est égal, dans le sens qu'un courtier expérimenté, probablement, connaît très, très, très bien son marché, a les datas pour le faire aussi, puis ChatGPT a les datas pour le faire. Fait que d'après moi, c'est pas mal égal. Selon notre ami Chan, Ouais. c'est vrai. OK. Certaines intelligences artificielles analysent des millions de données et offrent des estimations précises, mais elles ne remplacent pas le jugement humain. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça que je me demande. Parce que oui, tu pourrais dire que dans le marché, c'est ça. Mais après ça, il y a quand même des trucs là-dedans que tu peux. Il y a du sentiment aussi là-dedans, même collectivement. Là, il y a des modes, il y a des. Fait que je pense pas que c'est vraiment précis. Honnêtement, je pense pas mal égal. On peut penser qu'il s'est trompé. On peut penser ça. L'intelligence artificielle permet de cibler des clients potentiels et de prédire qui est le plus susceptible d'acheter ou vendre une propriété. Ben, honnêtement, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Vrai, grâce à l'analyse des données comportementales et historiques, l'intelligence artificielle peut anticiper les intentions d'achat ou de Mais vente. après ça, il faut être accès à ces données-là. Fait que c'est pour ça que j'étais réticent. Dans le sens que si tu les as, c'est certain que oui. Mais après ça, Ça, c'est le BI, qui est IB, l'intelligence business. Ouais. Ouais, ça, c'est moins mon truc. Mais quand tu as des données, honnêtement, tu peux tout faire. Là. L'utilisation de l'intelligence artificielle en immobilier est illégale au Québec. Alors, ça, c'est une question légale. Honnêtement, je ne sais pas. Mais potentiellement que faut vraiment que tu fasses attention aux données chaudes, ça, c'est certain. Ils disent faux. OK? Certaines pratiques comme le ciblage abusif ou la manipulation des données peuvent être encadrées par la loi. OK, ouais, ça. Les courtiers qui adoptent l'intelligence artificielle aujourd'hui auront un avantage compétitif dans les années à venir. 100%.
Je te ménage, là. Je t'en Ah, donne ouais. des faciles. Avec l'intelligence artificielle, il ne sera plus nécessaire pour un courtier de faire du service client car tout sera automatisé. Faux. 100% faux. Pourquoi? Ben, l'humain va toujours être la priorité. Puis, tu sais, veux pas, une maison, c'est quand même un des investissements les plus gros dans ta vie. Tu veux pas qu'un robot aille décider un peu à ta place ou whatever. Fait que je pense que tu vas être accompagné par un humain. Mais tu vois, ici, ils disent c'est une question de confiance. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que le robot va prendre le dessus puis qu'un jour, les gens vont avoir plus confiance à l'intelligence artificielle qu'à l'être humain? Je pense que non, parce que, tu sais, mettons qu'on parle de la réalité, tu sais, on dit l'intelligence artificielle, mais à la fin de la journée, il y a un outil, il y a une business derrière ça. Fait qu'après ça, tu fais-tu confiance à une multinationale ou tu fais à un courtier? Aujourd'hui, on pense comme ça. Ouais. Mais dans 10-15 ans, on peut pas se rendre dans 10-15 ans. Non, vraiment pas. Mais bon. Les banques utilisent déjà le AI pour évaluer les risques des prêts hypothécaires et approuver des dossiers. Ça, c'est vrai. Je m'y connais moins, mais ça, c'est 100% vrai. C'est quand même gros, ça. Ouais, puis tous les investissements en ligne, tu sais, la bourse, etc., il y a plein de robots AI, là. Ah ouais. Puis est-ce que tu amènes la bourse? Ouais. Est-ce que ça peut devenir un problème? 100%. 100%. Tu sais, on parle aussi même de cybersécurité. On parle là, des mots de passe aujourd'hui, là, que tu sais, j'ai 2-3 lettres, puis avec 2-3 chiffres, mais aujourd'hui, en une fraction de seconde, là, l'intelligence artificielle le fait. Fait que, non, honnêtement, 100%. Un courtier qui ne maîtrise pas le AI risque de se faire dépasser par la concurrence dans les prochaines années. 100%, mais honnêtement, c'est la base. C'est même plus une affaire pour devenir, tu sais, hot sur le marché. C'est tout le monde a accès à ça. Fait que c'est même pas de faire hey, je suis plus hot que mon voisin. C'est vraiment, c'est la base. Dans tout ça, c'est quoi tu crains le plus? Qu'est-ce que je crains le plus? On l'a mentionné tantôt. Je pense que c'est comment que les humains sont avares, là, je pense. C'est dans le sens que je pense que c'est un super outil, super puissant. Je pense que ça peut nous aider dans plein de domaines. Mais après, tu sais, l'intelligence artificielle, ils vont l'utiliser, puis ils l'utilisent déjà dans les guerres. On a parlé tantôt du marché. Fait que, honnêtement, puis, veux pas, on parle, mettons, des richesses mondiales. Ben, si tu es américain, tu veux être le premier à avoir la meilleure intelligence artificielle parce que tu as vraiment le pouvoir sur tout le monde en dessous. Fait que c'est plus ça, c'est que le pouvoir va être vraiment à une minime pincée de personnes. Si tu avais le contrôle de ChatGPT, Ouais. ça serait quoi tes premières démarches? Soit dans l'innovation ou dans le changement? Ouais. Ben, ChatGPT, moi, je pousserais à fond. Je pense que dans le sens que ChatGPT, ça reste quand même un outil où tu lui demandes des tâches, il te le fait. Mais on s'en va plus loin. On s'en va dans les agents AI. Les agents AI, la différence entre ChatGPT et un agent AI, c'est qu'un ChatGPT, si tu ne lui poses pas de questions, il ne se passe rien. Un agent AI va prendre ses propres décisions par lui-même. Exemple, j'implante un agent AI dans ta boîte courriel, il va répondre à tes courriels, il va dire OK, ça c'est un client, ça c'est un fournisseur. Fait que tu fais d'autres choses, puis il le gère à ta place. Mais ça, un agent AI, là, on s'en va dans quelque chose de plus dangereux éventuellement. Ça s'en vient. Ça, 2025, 2026, c'est vraiment les agents AI. Là, dans ma formation, on commence à en parler parce qu'on est un peu au début de tout ça en ce moment. Peux-tu challenger? Ouais. On dirait que tu es toi-même challengé, mais des fois, je te pose la question à savoir si le robot va prendre le dessus sur l'humain. Ouais. Puis je sens que avec ton cœur, tu me réponds non. OK. Mais rationnellement, quand je te pose des Ouais. questions, Ouais. c'est là qu'on s'en va. Ah, c'est bon. Ça, ben, 100%. Dans le sens que je suis pas mal sûr que la locomotive s'en va dans le mur. Mais après ça, nous autres, c'est quoi nos pouvoirs de ça? C'est de dire, hey, non, je le fais pas. Puis, tu sais, le marché, t'as pas le choix de suivre le marché. On a tout un cellulaire, mais en réalité, on n'avait pas besoin d'avoir un cellulaire. Tu sais, on vivait très bien dans les années 90, pas de cellulaire. 100%. Moi, mais ce qu'on teste pas le fait, au contraire. Ouais. Tu sais, quand tu nous as envoyé, tu sais, que tu as répondu aux questions, tout ça, je trouve ça tellement cher parce que ton but, c'est de faire rayonner les entrepreneurs, de leur donner le coffre à outils le plus d'actualité possible. Exact.
Puis comme tu dis, le couteau, il sert à beurrer les toasts, mais il peut servir à d'autres choses. 100%. Toi, tu es là pour montrer à beurrer les toasts. Ben, puis aussi, à être bien encadré, bien les utiliser. Il y a des façons, tu sais, quelqu'un qui ne sait pas comment l'utiliser peut quand même faire des gaffes, là, dans le sens que tu mets ChatGPT, puis tu fais une automatisation, puis envoie des courriels à tout le monde, puis là, finalement, crime, tu as fait des erreurs partout, mais tu n'as pas été encadré de voici la bonne façon de le faire. Puis il y a une façon éthique de le faire aussi, dans le sens que ton client, est-ce qu'il sait qu'il se fait répondre par l'intelligence artificielle en ce moment? Il y a une façon de lui dire que ça se peut que tu fasses répondre par un robot d'intelligence artificielle. Fait que c'est juste d'être mieux encadré à l'utiliser, puis ouais, plus responsablement. Puis là, je parle innocemment, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des systèmes qui peuvent détecter l'intelligence artificielle versus un humain Pas en écrit en ce moment. Mettons, c'est impossible en ce moment. Il n'y a aucune intelligence artificielle qui est capable de dire c'est un texte d'humain versus c'est un texte d'intelligence artificielle. C'est impossible. C'est des lettres, puis c'est des mots, puis en réalité, c'est impossible Puis en ce moment, il y en a là, qui se disent qu'ils sont capables de le faire, là, des outils, puis ils se trompent souvent. C'est impossible en ce moment. On a juste 1 heure. Yes. Tellement content de t'avoir reçu. On se rencontre pour la première fois, mais ça fait quand même un bout qu'on s'écrit tout ça. Merci beaucoup. Un grand merci à Pascal. toi de m'avoir invité. Je suis vraiment content. Content d'avoir parlé avec toi d'intelligence artificielle d'automatisation. J'espère que ça va pouvoir aider le domaine de l'immobilier puis de l'entrepreneuriat. Ben oui, puis je me répète, mais les formations que tu mets en ligne, les podcasts que tu fais, lâche pas ton bon travail. Merci. T'es pas ChatGPT, mais t'es l'instinct fondateur. Fait que les deux mixés, ben, ça crée une réussite pour les courtiers immobiliers. Yes, un gros merci, Jess. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, Asvalet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveurs et en couleurs. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.